Le designer sonore, pour moi, c'est un musicien dont le champ d'activité ne s'arrête pas à la musique. C'est tout notre environnement qui est concerné par la musique. Pourquoi nos villes, dans l'urbanisme, n'ont pas pris en considération la qualité des sons qu'on entend? Ça me semblait un vrai problème. Le son d'un objet qu'on fabrique dans une usine, bah, il est ce qu'il est. C'est un son résiduel. Si ça sonne bien, tant mieux, mais 9 fois sur 10, ça sonne mal. Donc je me suis dit, tant pis pour nous, les musiciens, on retrousse nos manches et on y va. C'est pas seulement la ville, c'est la vie qui fait du bruit. Elle fait nécessairement du bruit. Et c'est ça ce qu'il y a de bien et de beau. En général, quand on parle d'acoustique, on parle de correction acoustique et de suppression des bruits. Et je dis non, pas du tout. Il faut faire une orchestration des bruits. Le bruit, c'est un élément qui peut être traité exactement comme un son musical. Et si on applique les mêmes règles d'harmonie, de registration entre le grave et l'aigu, on peut arriver à écrire, entre guillemets, une partition sonore qui soit belle. Donc ça sera une partition de bruit. J'ai eu cette chance de pouvoir beaucoup voyager et ça m'a intéressé et j'ai fait une sorte de portrait de ville pour essayer d'en trouver l'identité sonore. La diversité des situations qui apparemment pourraient être identiques, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est d'une richesse incroyable. Pour en revenir à la ville de Tours, qui est notre sujet, on ne marche pas à Tours comme dans les autres villes. Tours est une ville vraiment qui m'a beaucoup plu parce que c'est une ville qui est avec un bruit de fond relativement bas. C'est une ville avec des espaces très ouverts. Pas de hauteur, très peu d'immeubles. Donc on a du rez-de-chaussée plus 3 étages, 4 étages maximum. Des avenues qui diluent le bruit de fond. Ce n'est pas une ville dont l'atmosphère sonore serait lourde. L'atmosphère n'est ni légère ni lourde, donc on peut l'oublier. En plus de ça, il y a des diversités d'espaces. On passe dans des quartiers qui sont assez resserrés, où tout d'un coup on entend la voix des gens très aisément et tout ça, puis après ça s'ouvre, et puis il y a ces deux fleuves magnifiques qui font des grandes trouées. Et donc on a une grande diversité d'espaces. Donc c'est une ville enfin c'est un rêve de travailler ici. C'est vraiment une situation acoustique qui est formidable. L'oreille de l'enfant, c'est celle qui capte encore le bruit pour sa qualité d'information, pour ce que donne un bruit. Un bébé, il ne voit pas, il sent dans un périmètre qui est quand même relativement restreint, et ce qui marche le mieux pour lui, c'est son oreille. Donc le premier outil de connaissance qu'on a, la première façon d'aller loin, c'est celle de l'oreille. Ce qui fait que les enfants, ils continuent à utiliser leur oreille assez longtemps, et ils l'utilisent bien. Un enfant, c'est aujourd'hui le seul qui puisse encore rigoler quand il entend un son bizarre. Les lavabos qui se vident, ça fait rire les enfants. Moi, ça continue à me faire rire. Donc, il y a un côté qui est quand même extraordinairement ludique. L'organisation du monde par ces sons, c'est une sorte de matière de jeu. C'est une grande aire de jeu. Il ne faut jamais oublier ça.